Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va commencer avec la configuration des services sur le serveur. Dans la vidéo précédente, on avait fait la mise à réseau. Pour vérifier, on peut taper cmd ici, cmd, et on tape la commande ipconfig pour vérifier l'adresse IP qu'on avait fixée. On a ici 10.0.0.1. Pour vérifier les noms, on peut taper system.cpl. On verra ici les noms qu'on avait fixés. Serveur sénégal.5, c'est-à-dire les noms, et le préfixe, c'est-à-dire le DNS. Ici, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer à configurer les services. Le premier service qu'on va configurer, c'est le service ADDS. Bon, on va commencer avec le service DHCP plutôt. Donc, bien sûr, gérer et ajouter des fonctionnalités. Ou bien, on peut tout simplement ajouter ici des rôles et des fonctionnalités. On va ignorer ça pour ne pas afficher à chaque fois et c'est suivant. Et suivant. Et ici, on a les paramètres du serveur, c'est-à-dire le nom et le domaine. Et ici, l'adresse IP. On fait ici suivant. Ici, on a dit qu'on va commencer avec le DHCP. Donc, on va cocher ici serveur DHCP. Et ajouter les rôles de fonctionnalités. Et je fais ici sur suivant ici. Lui, il va cocher les fonctionnalités nécessaires. Suivant ici, suivant. Et je vais cliquer ici au cas où le serveur a besoin de se redémarrer. Et installer. Et on attend maintenant que le service DHCP s'installe. Je vais profiter pour lancer un client. Donc je vais sortir de... Je vais lancer un client. Je vais sur client. Je lance le client Windows 11. J'aime ça. Bon, voici les clients qu'on va utiliser dans notre pour le test plutôt. On va s'assurer que les clients se trouvent sur la même carte réseau que les serveurs. Bon, on vient sur le client ici, le doigt setting. Et on voit que les clients se trouvent aussi sur BNet. Deuxièmement, il faut aller voir si l'attribution des adresses IP c'est tout en automatique, c'est-à-dire on tape Windows R, on écrit ncpa.cpl pour aller voir la carte réseau. On voit ici la carte réseau, propriété. Et on vient sur IPv4, propriété ici. Et on voit ici que c'est tout en automatique. Comme on a dit qu'on va configurer un service DHCP sur le serveur, cette option-là, ça doit être sur automatique, c'est-à-dire que le client va recevoir les paramètres automatiquement du serveur. Donc on sort, on ferme, et c'est bon. On va maintenant attendre que le service DHCP s'installe. Et on voit ici que le service DHCP est déjà installé. Donc on peut fermer ici. Ici maintenant, on clique sur, je vais répondre ça. On clique sur cette option qui est là et terminer la configuration de DHCP. Suivant. Ici, comme je n'ai pas encore installé un serveur, un domaine plutôt, je vais laisser ça comme ça. Je viens sur ignorer l'autorisation ADDS, c'est-à-dire je n'ai pas encore installé un service DHCP, un service ADDS plutôt. Donc j'ignore et je vais valider. D'accord, c'est pas grave, ok, et on fait. Et maintenant on va aller configurer le service DHCP. Donc on vient sur outils et on cherche ici DHCP. L'autre solution, c'est de faire Windows R et taper la commande DHCP mgmt.msc. C'est la même chose. Si on le fait comme ça, on aura cette fenêtre là. Ou bien on peut faire aussi outil DHCP. On aura le même résultat. On déroule cette option là, IPv4. Et ici, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais agrandir ça un peu. On va créer ici inattendu. On crée ça ici, niveau attendu, clic droit, niveau attendu. Suivant. Je l'appelle comme je veux, je l'appelle local ici.
au réseau, ça dépend de où. Suivant. Et l'adresse IP, la place d'adresse, je vais utiliser depuis 10.0.0.1 vers 10.0.0.254. La longueur, ça sera 124. Maintenant, l'exclusion. Je vais exclure certaines adresses, c'est-à-dire que certaines adresses ne pourront pas être distribuées. Vous allez exclure l'adresse IP du serveur. Je commence par 10.0.0.1. C'est le serveur. Et je vais m'arrêter, je vais dire que c'est jusqu'à 10.0.0.5. C'est-à-dire, point 1, point 2, point 3, point 4 et point 5 ne seront pas distribués aux clients. Ça sera des adresses qu'on va réserver pour d'autres serveurs. Et on ajoute ici. Si maintenant on fait suivant. Et le délai, 8 jours, c'est beaucoup. Je vais mettre ici un jour. Suivant. Et oui, configurer, oui, suivant. La passerelle, les routeurs. Je mets ici l'adresse IP du serveur, 10.0.0.1. Ajouter. Suivant. Ici, DNS, oui, Sénégal.sn, aussi, suivant. Serveur Wins, on n'a pas un serveur Wins, donc on peut tout simplement faire suivant ici. Et activer l'attendu, bien sûr, suivant, et terminer. Si on vérifie l'attendu ici, on voit les pôles d'adresse, c'est-à-dire les adresses IP qu'on peut distribuer, et la réservation. Bon d'adresse, c'est qu'on a déjà distribué, bon, il n'y a pas encore, si on n'a pas encore distribué les adresses, et la réservation ici. C'est pas encore fait, mais bon. Ici, on va se baser sur la plage et la réservation. Ce qu'on fera maintenant, c'est d'aller dans le serveur et dans les clients. Je fais ici Windows R, je tape CMD. Et je vais faire ici ipconfig pour voir les paramètres. Je vois ici que le client n'a pas encore reçu le paramètre du serveur. Ça là, ce qu'on a ici, c'est parce que j'avais notre serveur. C'est pas le serveur qu'on est en train de configurer. On va faire ici ipconfig. Je vais d'abord libérer cette adresse IP qui est là. Et je vais demander de nouveau avec les lignes. On attend un peu. Et on voit ici évidemment que les clients ont reçu le paramètre du serveur. Les domaines, Sénégal.sn et une adresse IP qui commence à partir de 6. Parce qu'on a dit que de 1 à 5, ça seront les adresses réservées. Donc, les clients ont reçu le paramètre du serveur. On peut pigner le serveur. On fait ping 10.0.0.1 et on va essayer qu'il n'y a pas une réponse. Pourquoi? Parce que c'est le firewall. Donc, il faudra configurer les firewall dans le serveur et dans les clients aussi. Donc, je vais mettre ça d'un côté. Je pars dans le serveur. Je vais mettre ça ici. Je vais configurer les firewall. Dans le file, je fais Windows R, firewall.cpl. Donc, bien sûr, à les paramètres avancés. Règles graphiques en compte. Ici. Et on clique sur nouvelles règles. Pour créer une règle. Maintenant, on va cliquer sur personnaliser. Suivant. Et tous les programmes, oui. Je vais permettre tous les protocoles. Oui. Suivant. Et c'est bon. Autoriser la connexion, bien sûr. Suivant. Domaine privé public, c'est bon. Et je donne un nom. On l'appelle ici. Comment on va appeler même? On va dire réseau. On va appeler comme ça, réseau. Finish. J'ai ici une règle appelée réseau. J'ai fait du même pour le sortant. Cliquez sur nouvelle règle. Et personnaliser aussi. Suivant. Tous les programmes, oui. Suivant. Et tous aussi suivant. Et ici aussi c'est bon. Je vais autoriser la connexion. Après je vais expliquer sortant et entrant. Je vais expliquer ça après. Suivant. Domaine. Je l'appelle aussi réseau. La règle sortant, c'est quoi? C'est quand lorsque le serveur veut communiquer avec un client. C'est pour cela qu'on a configuré ça. Et la règle entrant, c'est lorsqu'un client veut communiquer avec le serveur. Ici c'est bon. On peut fermer tout ça. Et on part dans les clients. Bon, je vais d'abord ouvrir CMD.
et j'ai fait ping vers le client 10.0.0.6 et vous voyez que le serveur parvient à pigner ou bien à se communiquer avec le client. J'ai pas dans les clients. Dans ce client là, on fait la même chose avec les firewalls. Moi je l'avais déjà fait, donc je vais tout simplement faire le ping et vous voyez que ici évidemment la communication passe. Et c'est comme ça qu'on fait pour configurer le service DHCP. Donc on peut vérifier les adresses IP qu'on a déjà distribuées dans le serveur. On fait ça aussi. Et on vient sur baud d'adresse. Baud d'adresse, ce sont les adresses IP qui sont déjà distribuées. On vient ici, on voit. Voilà, je vais appuyer ça. On voit ici le point 6 qui a été donné au PC1. Si je viens ici, je tape 6 ben.cpl, vous pouvez voir que la machine s'appelle PC1, c'est-à-dire que c'est le client là. Je vais pas dans le serveur. Voici aussi Eugenio, c'est-à-dire ça c'est la machine physique, c'est-à-dire la machine physique et la machine virtuelle ont reçu les paramètres depuis le serveur. Donc c'est comme ça en fait pour configurer le service DHCP dans un serveur Windows. Donc n'hésitez pas à vous abonner, laisser un commentaire et on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Bonne soirée.